Allô tout le monde, bienvenue à Happy Podcast. On est dans la brasserie. Le temps d'une pinte. Le temps d'une pinte. Le temps d'une pinte. Qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Allô, temps d'une pinte. Allô, bonne fête. Temps d'une Bonne pinte. fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Temps d'une pinte. C'était pas improvisé, c'était parfait. C'était malade. Ben oui. J'aime ça. Là, on va commencer l'épisode de même, puis les gens vont se pointer, ils vont venir, ils comprendront pas, ils vont nous parler, ils vont se mettre devant la caméra. Hey, je vais partir l'autre caméra, check moi. Bonne chance. Hey, c'est beau, ce 10e anniversaire-là. Il y a plein de monde. Il y a de la musique, en tout cas. Mais écoute, il y a du monde en tabarouette, premier étage, dans la cour arrière. Ils ont fait... là, pour ceux qui étaient pas au courant, là, je vais aller juste... lire la description un peu pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe au temps d'une pinte. Événement. Ils sortent 2 nouvelles bières, là, Oui. qui sont excellentes, d'ailleurs. Vas-y, pense-en. On en a chacun une. Ouais, ben, j'en ai pas bu plein non plus encore, là. Attends, ils ont sorti, là... j'ai même pas le nom à côté de moi. C'est une bière ale vinicole, mais il y a un nom qui s'appelle... c'est quoi, c'est 24? Chapitre 24? Tu vas le trouver. Oui, je suis Ale là, vinicole. je m'en vais là. Donc, c'est une bière fermentée sur du marc de raisin d'un vignoble local, avec aussi... avec du pinot noir, puis du vin orange. Oui. Pourquoi Vin j'ai- jaune, j'ai vin pas- jaune. Pourquoi ça? Ah, ils sont là. 5,8% El d'alcool. Vinicole, c'est El Vinicole, puis Ouais, mais il l'enclume. y a un nom en haut à droite de l'étiquette. Ah C'est oui? comme ça que Sébastien l'a appelé tantôt. Avec le La numéro. série du chantier numéro 12. Chantier numéro 12, Elvie Nicole. Voilà. Chantier numéro 12. Ça a été vieilli en barrique de chardonnay que Gustavo nous a dit tantôt. Monsieur Nevares, Oui. c'est assez bon, merci. J'espère qu'ils vont prendre le temps de pouvoir venir jaser de leur 10 ans, Sûrement. en fait. C'est ça le dé. Et ils vont peut-être avoir 10 minutes. C'est ça le dé. Puis l'autre, c'est le Porter Baltic, l'enclume affiné en fût de rhum. Parce que l'enclume existe déjà comme Porter Baltic, mais celui-là a été Exactement. affiné en fût de rhum. Donc les deux sont disponibles en canette et en fût ce soir, bien sûr, mais en canette. C'est bien. Ça, c'est la c'est- Porter est à 8%. C'est parfait comment t'as dit ça. Le micro est Ouais. fait pour toi, on dirait que tu... Je sais. tu... Mais lui aussi va mourir dans pas long. Un micro à la fois. Un micro à la Radio. fois. Ici. Fait qu'abonnez-vous Patreon, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de plus de micros. Faites comme moi. Brisez des micros et abonnez-vous au Patreon. Vous allez juste avoir de meilleurs micros et pour pouvoir mieux entendre JP. Donc, il y a un cadeau offert aux 50 premiers arrivés. Ça, c'est fait. Ouais, c'est- Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais il doit en avoir. Il y en a en tabarnouche. ouais, mais quand même, ça a commencé de même. Là. 1 à 25, il y avait un boc gratuit à l'effigie de notre bière du 10e anniversaire et une Ah. dégustation de celle-ci. 25 à 50, un boc gratuit à l'effigie de notre bière du 10e anniversaire et 50% sur la première consommation. C'est quand même cool. Maintenant, il y avait la terrasse de 4 à 6. Donc là. Donc c'est un rendez-vous sur la terrasse de 4 à 6. Conseil de vous habiller chaudement, mais c'était quand même bien. Faites pas, on était bien là. Il va y avoir dégustation exclusive des bières anniversaires, donc ce qu'on a présentement. Site de glace de la cidrerie Saint-Antoine et on avait aussi des cocktails de Wabasso aussi. qui étaient Oui, c'est Webasso qui est là avec des cocktails, effectivement, et avec la crémette des Trois-Rivières. Il y Mhm. avait. Moi, j'ai eu un cocktail fait avec le rhum épicé, puis toi, tu as un autre cocktail fait avec un autre truc, je pense que c'est de l'amaretto. J'ai eu un espresso martini. Ouais, c'est ça, puis c'est de l'amaretto, mais ça, c'était Ouais. pas Webasso, c'est une autre distillerie que Ouais. j'ai mal vu le nom, malheureusement, je connais pas le produit. Mais ouais, c'est super le fun. Puis il y a Et- des. Nomade. ouais, il y avait ça, C'est il y avait ça nomade. de nomade. Nomade. Puis ils appellent ça comment, la fondue? Une fondue? C'est une fondue au fromage à l'ursuline. Ah, c'est le fromage Ursuline. Voilà. C'est bien bon. C'est C'est très bien, très bien bon. Hey, Très PA, Oui. ça fait 10 ans que ça existe. Ça veut dire qu'on 10 est en ans. 2024, ça veut dire 2014. Ça doit être l'hiver 2013-2014. Je me souviens plus c'est en quel mois que ça a J'imagine. ouvert. Là. On On va y demander tantôt. Là. C'est quoi, toi, ton premier souvenir de temps d'une pinte? Hey, 10 ans. Hein? Hey, 10 ans. On C'est dirait que con. c'est- Moi, en fait, ça a été moi, je pense que c'est avec le biérologue la première fois que j'ai pu vendre oui. les produits en canette du temps d'une pinte. La première fois qu'on a pu vendre les produits du temps d'une pinte, en fait, parce que je sais qu'on voulait, puis c'était pas fait encore.
Ouais. Donc, j'espère que Seb va pouvoir être là parce que c'est de même que, je vais dire, notre amitié a commencé. Ouais, J'espère qu'il va dire que c'est aussi une amitié qui a commencé, mais sinon je suis dans la merde. C'est fou, parce que j'ai l'impression que ça existe depuis toujours. Même si ça fait juste 10 ans. C'est fou, hein, comment ils ont Tant été d'une capables peinte, d'être... c'est intégré. Là. Ça Ouais. fait partie de l'univers brassicole québécois. En effet, c'est un... Oui, c'est là. Même que... C'est drôle parce qu'il disait dans son... l'autre fois, Seb, qui est nouvellement en lien avec la MBQ, il a annoncé que ça faisait 15 ans qu'il était dans le milieu. Ouais. Puis dans ma tête, je suis comme... Ah ouais, le temps de fête, il fête le 15 ans. Le gars qui se dit ça, mais qui le sait qu'il est là pour le 10e, tu sais. c'est fou comment, tu sais, tu dis, c'est ça. C'est dans la tête de faire comme... Ouais, ils sont là depuis toujours. On fête le 10e, mais ça m'étonne pas que ça fasse 15 ans qu'ils sont ouverts. Ouais. C'est fou. Tiens, entrant. Non, mais ils ont travaillé fort. Puis là, Ouais. en fait, là, ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de 6 heures, la terrasse ferme. En tout cas, l'idée est que. Puis, il y a un souper qui commence de 6 à 8. J'ai pas tout lu qu'est-ce qui se passe. Mais nous, on est là de 6 à 8 à jaser avec le monde qui vont manger et faire des visites de la brasserie. Fait que, on est là. Vous pouvez rentrer. Oui, allez-y, là. Allez-y. Après Ouais. l'autre. Laissez-les venir à nous à la table. Numéro 1. C'est qui le numéro 1? On est là. Numéro 1. Ah, non, mais c'est le fun. J'aime ça voir tout le monde. Puis j'aime ça être ici. C'est comme... On a fait un podcast, pour ceux qui ont écouté le podcast avec Cédric, qui a duré comme 3h15. Mais on a eu tellement de fun. Puis on dirait que ça a juste comme soudé le fait que c'est le temps d'une pinte. C'est une autre place où on aime aller. On veut juste être là. Tu te sens chez vous. En tout cas, moi, je me sens chez nous. Ben, je pense que c'est un petit peu l'idée aussi. Hein. Ils misent beaucoup sur le travailleur, sur une coop. C'est une coop de travailleurs, ça, là, le temps d'une peine quand même. Faut pas l'oublier. Puis, Toi, t'aimes pas ça des coops ou jaser de coop en plus? Non, ouais. On dirait que on a juste fait ça cette semaine. Ouais. Puis, tu sais, tous les noms de bières, en fait, c'est tout aussi relié, la plupart, en fait, reliés au monde du travail. Mm-hmm. Ouvrier, puis je pense que ça a un lien aussi avec la région. Mais, tu sais, ouais, c'est important pour eux, j'imagine. Hein? En effet. Effectivement. Ben, quand la soif te travaille. Je pense que... Coopérative de travailleurs. Oui, hein? Il y a un lien. Oui. Il n'y a pas juste les outils. Et puis, tu sais, j'imagine tout ce qu'ils ont vécu comme revers dans les années. Là. Même en tant que. Tu sais, je pense que c'est plus facile, selon moi, pour une coopérative de traverser ce genre d'épreuve-là, le feu. Oui. Parce que tu es un groupe de personnes, tu sais, puis tu es obligé, si la coop fonctionne, c'est parce que tu te tiens les coudes, tu sais. Ouais. Tu te serres les coudes. Je pense que c'est peut-être plus facile de pas traverser à travers ça. Habituellement, les coops sont pas super riches, là, fait que bon, il y a tout le temps le côté financier à mettre en perspective avec ce que je dis, là, mais c'est ça. Ouais. Ils ont eu des revers. Ils ont eu des... Ce En plus, feu-là, c'était qu'on en parle, ici, là, en c'est quelque plus. chose. Ouais, c'est ici, certain. On est dedans. Tout rebâti. C'est fou. Ah! Et voilà! Allô! Coucou! Allô! Coucou, comment ça va? Temps d'une Allô? peinte, anniversaire. C'est-tu évident de circuler? C'est dur quand même. Ouais, Il y a hein? beaucoup de monde, ouais. Bonne fête. Je suis content. C'est... Ouais, merci d'être là. C'est Ben pas- là, c'est merci fun, de l'invitation. Puis tout, Merci c'est, beaucoup, grand plaisir. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Moi, c'est pour Ben voir ouais. si tout sonne Ouais. bien, là, mais Ça fonctionne. si tu m'entends, c'est correct. J'aime ça. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, je peux parler comme ça. Tu vois, tu m'entends Non, pas. là, non. C'est ça. Non, non. Non, non. Mais tantôt, oui. Yes, j'adore. Prends un autre respect, je sens que t'en as besoin. Il y a du monde, hein, C'est quand même. hot. Il y a Ouais. plein de monde. C'est une Plein de belle monde, puis- fête. Très belle fête. C'est très trifluvien. Très mauricien, je Ah ouais? dirais, ouais. Mais Ah ouais? des fournisseurs, des épiceries. Bon, un Merci. grand chum. Vincent, je veux une bière, s'il te plaît. Trouve-moi ça. Vincent, trouve-moi une bière, s'il te plaît. Ouais, Ouais. ce serait vraiment smart. Long nose. Merci. Il y en a Voilà. là. Ouais, non, ouais. C'est un peu le mou, celle-là. Là. Ah, wow. OK, Ouais. on commence par où en disant? Parce que Commence par où? On a comme parlé un peu de trucs et autres, puis essayer de ramener, mais je voulais pas te faire répéter les mêmes choses que On commence par des huîtres. Wow. C'est le même qu'on commence, 10 ans. Quand on commence par des chibouktouks, des bonnes huîtres.
Exact. Commence par ça. C'est ça aussi, Stand and Pint, hein? C'est la bistronomie, c'est le café, c'est de la bière, c'est un peu de tout. C'est du grand plaisir, en fait. Oui, c'est. Puis on essaie de refléter ça à soir le du mieux qu'on peut. Ça commence fort, quand même, je suis content. Il y a beaucoup de monde, hein? Ça commence Tellement très de monde fort. qu'on n'a pas de place. Êtes-vous surpris de la réponse? L'apéro, oui. OK. Quand ouais? même, je ouais? pensais avoir du monde, mais on a vraiment eu du monde. Le double que je pensais, on a passé quand même 2-3 barils déjà dehors, juste dehors. Ah ouais. C'est ça. Fait que. C'était Mais à plein, l'intérieur, c'était plein, là. non, mais dehors, oui. Fait que. Commence bien. Commence très fort. T'aurais-tu pensé que les gens auraient eu peur d'aller dehors, vu la température? Ben, j'ai content d'avoir le petit zéro. Ouais. Le petit zéro, c'était le fun. Allô? Bonjour. Allô? C'est correct, hein? Tu peux dire allô? Allô? Tu passes dans le podcast. Ben oui. Voilà. Ben oui. Voilà. On sert à ça. On sert à ça. Mais tu peux parler, c'est sûr? C'est ma blonde Laurie. Voilà. Bonjour, Laurie. C'est ma conjointe de fait. Voilà. Laurie, c'est quoi pour toi 10 ans du Stand and Pint? 10 ans du Stand and Pint pour toi? Beaucoup d'évolution, d'apprentissage, de stress, Oui. d'amour, hein? D'amour. Énormément d'amour pour le temps. Tu vas me faire brailler. Ça a l'air de commencer. Pas pire, là. Ah Bien ouais. starté, là. Elle est bonne. Si tu es content, on va dire ton père est passé tantôt, il veut rien en dire. C'est pas pire, ça? On t'aide, hein? C'est ma plus grande fierté. Ah! C'est la plus belle école. École? École. Ouais, c'est Tu sais, vrai. L'école de la vie. L'école de là, la c'est- vie. Ouais. Tantôt, on a eu un beau commentaire. On disait comme ça fait 10 ans, mais qu'on a toujours eu l'impression que c'est intemporel, que ça existe depuis des années et des années. Puis je disais, c'est drôle parce que quand j'ai lu le post que tu as fait pour la MBQ, puis tu as dit ça fait 15 ans que tu es dans le milieu, j'étais comme nice, ça fait 15 ans que le temps d'une pinte existe, je m'en vais au 10e anniversaire, je comprends pas. J'ai commencé à vendre la bière de micro quand j'ai pu le faire. Ouais. À 18 ans, pile. Ouais. Puis même, je devrais pas le dire, mais le bar à côté, il me payait en argent parce que j'avais 17 ans. Ouais. Puis quand j'ai eu mes 18 ans, en fait, le gérant, il monte en haut et il me dit hey, bon 19e. Je dis, non. Bon 18e. Il dit ben voyons, tabarnak. Ça fait comme 3 mois que je te paye en argent. Ben c'est ça. Ah ouais. Ouais, fait que je commençais à boire à vendre la McCarlson, du ciel. Trou Diable commençait à faire des petits cakes de buteuse de temps en temps. Ouais. Puis de son tracteur de McTavish, on recevait ça, on virait fou, tu sais. Juste Puis- 15 ans aussi, là. Ça va vite Ça en va tabarouette. vite, ça va très vite. Ben oui. C'est- Là, Gustavo, il y a une bien plus longue histoire que moi Merci là-dessus. à toi aussi pour les 10 ans. Oui, mais moi, ça fait pas 10 ans. Non, mais je veux dire, c'est pas Très pas rien non plus, là. Tu sais, tous les beaux mots que tu as dit, là, c'est sûr que t'es là aussi, Ben oui. là. C'est... J'espère être là au 20e. Ben oui. On va être là, on va être là. J'ai vu le... Oui, oui. Merci. Mon père va bien. Oui. On va retourner à la caméra comme ça. On va jouer plus tard. Ah ouais, je vais te laisser du temps pour faire ça. Ben oui. Mais là, 10 ans. On part d'où? Hey, là, mais là, on vous a les deux, mais on n'a jamais parlé sur le podcast ensemble. Ouais, non. Est-ce que tu veux prendre le micro? Faudrait que tu parles proche. Ou sinon, du prends-lui, micro. puis Ouais, peut-être. Ou même. Ouais. Le mettre dessus, ouais. Parce que j'ai un petit. C'est un petit pied, ouais. Et voilà. Puis après ça, tu peux parler comme ça. Ouais, Je sais ça- pas si es-tu Aaron? Moi. Moi, je suis super bon technique, j'ai tout arrangé Ouais, mes bah oui. affaires. Yes. Je fais quoi? Comme tu Là, veux, tu ça peux parle. parler. Ok. Là, ça marche. Ça marche. Ok, bon. Ah oui, c'est bon, on l'entend. Génial. Yes. Oui. Alors, bonjour, à qui qu'on parle? Gustavo Nevares, brasseur de l'Etandem Pint, copropriétaire, non? Parce que c'est une coopérative, donc Membre. on est même membre. Membre. Ouais. Et bon, depuis 10 ans aujourd'hui. Ouais. Bonne fête aussi. Bienvenue sur le Merci. podcast aussi. Merci beaucoup. La dernière fois, on s'était manqué de très peu. Je pense Très qu'on peu, s'est c'est dit vrai. allô, j'ai installé, on a commencé à enregistrer. Puis la soirée a fini à un moment donné. Très tard. 3h30 de podcast. Ouais, c'était malade. C'était malade. Ouais, ouais. Mais 10 ans, ouais, ça, je sais pas comment le partir. Je sais pas par où partir 10 ans, mais j'ai juste des anecdotes dans la tête. Je sais pas si vous voulez commencer avec des anecdotes ou comment que c'est. Comment ce rêve-là arrive puis qu'il fait 10 ans.
Je suis comme... Eh bien, parce que je sais que tu as déjà parlé du podcast, fait que je veux dire aux gens d'aller réécouter le 3h15 de toute l'histoire du temps d'une pinte, puis la raison des noms, puis ci, puis ça. Mais là, on est vraiment dans un 10 ans. On est comme... Qu'est-ce qui ressort en 10 ans depuis 10 ans? Qu'est-ce qui vous a fait grandir dans ces 10 années-là? Y a-t-il des trucs qui ressortent que comme, hey, ça fait 10 ans que ça, là, ça c'est hot en 10 ans qu'on a appris ça, qu'on a évolué? Ben pour moi, mais je trouve, c'est vraiment l'intelligence collective du groupe. C'est purement ça. C'est travailler ensemble, se faire confiance, amener les enjeux, les idées sur la table. Tu sais, une coopérative, c'est des membres travailleurs. Fait que c'est pas des actionnaires qui ont plus ou qui ont moins, puis qu'il faut qu'ils soient présents ou pas présents. C'est 4 gars qui ont... C'est des travailleurs qui soient là, tu sais. Ça en est pour beaucoup. Puis ça s'est construit, puis vous avez appris aussi à... Fondamentalement, on n'était pas des amis, nous. Non. Normalement, tu trouves des mondes qui font une société basée sur faire quelque chose avec des amis. Ouais. Nous, on ne se connaissait pas entre nous. Pas du tout. Et Alex Dorval, ex-associé, qui a commencé les plans d'affaires pour monter les Tandem Pint, avait fait un cours de démarrage d'entreprise avec Alain Rivard, qui est notre associé aujourd'hui, était son professeur. OK. Et Alex a expliqué qu'est-ce qu'il voulait un bistrot intéressant, que ne soit pas des nachos, frites, burgers, ni rien comme ça, avec un concept éclectique de bière. Et a exprimé son concept et le prof qui était Alain a dit, OK, tu dois te charger le monde pour réaliser ça. Et c'est Alain qui l'a commenté que normalement, l'erreur classique était de se réunir avec les amis au lieu d'avec les mondes qui connaissaient chaque chose. Mais finalement, on savait parler 3-4 fois. Avec Alex et moi, on savait parler plus longtemps. Alain et Alex aussi. Mais on s'est trouvé dans une voiture direction à la banque pour faire le montage financier. Et là, on a parlé plus dans les voyages à Québec que dans toute l'histoire qu'on avait eue. Et quand on était à la banque, on a exprimé notre plan. Et la question intéressante, c'est que chaque fois que la fille de la banque posait une question, il répondait à un membre différent. Donc, je n'ai pas répondu rien sur la bouffe. Et Alain n'a répondu rien sur la bière. Alors, chacun s'est mis dans son métier sans se mélanger avec l'autre. Et on avait un point faible vraiment fort qui était les planchers. On avait un bon cuisinier, on avait un bon garde de marketing, et je ne sais pas si on avait un bon brassard, mais ça qui manquait était quelqu'un de plancher. Et on disait, mais on est tous des associés dans les rôles importants. Nous manquerait un associé dans les planchers. Et Sébastien était un enfant. Pour nous, était vraiment les plus petits, mais... C'est vrai. Mais on a trouvé que était le gars qui était attentif, que les petits laits soient gardés dans le frigo, qui était attentif de combien de temps passait un client dans la salle sans être salué. 30 secondes pour le saluer, 1 minute pour le mettre le menu sur la table, 2 minutes pour mettre le verre d'eau sur la table. J'ai encore ces tocs-là. Tu as fait C'est ton design sur le plancher était en 8. Toi, tu vas entre les points A et les points B. Alors, on avait ça dit, OK, il est petit, mais il connaît pas mal les métiers. Ouais. Et donc, je ne sais pas si la première discussion était avec moi ou avec qui, mais on s'est rencontrés. Alex. Ouais. On s'est rencontrés au 3e et on a dit, tu dois jouer bien ta carte parce qu'on aimerait vraiment avoir quelqu'un comme toi dans le groupe. Et on l'a accueilli comme très rapidement. Nous sommes quelques mois de différence entre le groupe initial et l'arrivée de Sébastien. C'est Et a changé tout la présence de Seb aussi. C'est fun parce que c'est pas comme une giblotte de personnes, c'est un puzzle qui s'imbrique. Oui, les uns dans exact, les c'est ça. autres. Ça fait vraiment une grosse différence, j'imagine. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, c'est chacun avait son petit silo de connaissances, puis ça, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est l'intelligence collective du groupe, tu sais. Puis ce puzzle-là, est-ce qu'en 10 ans, il a changé? Il a dû évoluer, j'imagine. Mais moi, il a mais changé. Est-ce qu'il a changé beaucoup? Je suis pas mal un peu le seul, ça a changé naturellement, parce qu'à cause de
à cause de la COVID, ça. Ouais. Ça a été, bon, ben, le pub est fermé. Comment je fais pour vendre autant de bière? Mais j'ai plus de plancher, j'ai plus de restaurant. Ben, je vais essayer de vendre ça en dépanneur. Puis j'ai une grande gueule, puis je suis capable. Fait que ça a été ça. Fait que j'ai appris le métier de vendeur, de rep en épicerie, en CAD, CSP. Puis je suis parti là-dessus. J'avais une petite base quand même quand j'étais à mon ancien emploi au Diable de Shawinigan. J'avais essayé de quoi avec les gars. Mais pas tant que ça. J'avais le secteur de la tuque. C'est ça que les gars m'avaient donné. J'avais 3 grandes surfaces, puis j'étais bien content, tu sais. Fait que la Haute-Mauricie, comme on dit, là. J'avais ça. C'était ma seule expérience. Fait que là, c'était OK, go, là. Faut brasser encore 2000 hectos, pas de pub. Fait que 2000 hectos, c'est 220 points de vente en Mauricie qui sont bien fin que toi. Fait que let's go. Ça, c'est ça. Là, le défi, c'est continuer à avoir ces gens-là plus de pub. Ouais, c'est ça. Puis on y arrive. Puis là, finalement, ben, Alex Auger, qui a été longtemps gérant de la restauration, est encore gérant de la restauration, puis il a pris ma place pour vrai à la direction du pub. Puis moi, je reste à Gustavo en brasserie, puis aux ventes externes. Fait que ce que je comprends, c'est que votre énergie de départ, de travail ensemble, a quand même resté, encore la même chose aujourd'hui. En fait, vous travaillez encore de la même méthode. On se fait des CA toutes les semaines. On se parle tous les jours. Chacun est responsable de son secteur d'activité, en fait. C'est ça. Puis quand il y en a un qui a un enjeu, mais on s'arrête puis on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Ça. C'est super, ça. Mais tu apprends à connaître la forteresse de l'autre aussi. Ouais. Donc, tu arrives à un moment d'une discussion avec un fournisseur que c'est ton fournisseur, mais tu trouves que c'est une discussion qui mérite que ce soit Sébastien qui parle ou que ce soit moi qui parle. Et on passe au terrain de l'autre sur appel quand c'est nécessaire. Et on a appris à faire ça chaque fois plus vite. Tout le temps que tu retardes le moment de laisser la bonne personne à la bonne place, tu perds du temps, tu perds de l'argent, d'énergie, de stress. Et donc, on fait ça chaque fois plus vite. Ça, c'est... Et en plus, on est devenus des amis. Alors, c'est une autre chose. Ben oui. Avant, on n'était pas des amis, mais finalement, on est devenus des amis. Mais au fil du temps, ben oui. Ben oui. On a parlé un petit peu de c'est quoi 10 ans de temps d'une pinte pour vous, mais 10 ans de coop temps d'une pinte pour vous, c'est quoi? On parle d'amitié, à la même chose. Je reviens, mettons, à l'intelligence collective, au travail du groupe, à être présent les 4 constamment tout le temps. Il n'y a pas de hiérarchie, j'ai mis plus d'argent, mais je suis moins là. On travaille minimalement. C'est clair que c'est un problème aussi, hein? Oui, c'est clair. C'est clair. Pas toujours facile. Quand tu as vraiment un super président qui fait tous les choix et décide quoi faire dans toutes les structures, les choix sont exécutifs, rapides et des fois tranchants et efficaces. Quand tu partages les avis, et tu vas trouver que te manque un peu de vitesse pour certains choix et un peu de certitude, mais c'est pas mal solide. Ça marche pas mal solide quand c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de direction générale, mettons. Non? Non. C'est entre le nous. C'est le conseil qui est le directeur général, en fait. Oui, exact. C'est entre nous, on se fait confiance, puis c'est ça, exact. Il n'y a pas quelqu'un qui pousse en arrière, qui dit la cuisine, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est entre nous, on analyse, puis on travaille sur les dépenses, sur les revenus. On n'a pas cette pression-là. Des fois, on se pose la question souvent, là. On devrait-tu embaucher un DG qui nous talonne un peu de temps en temps, tu sais? Ça se pourrait, là. 4 têtes folles, des fois, besoin de ça un peu. Pas encore. On a eu des secrétaires des CA entre nos employés qui ont été plus énergiques et qui nous ont focusé mieux, qui ont été plus rapides avec ça. Et il y en a eu des moments où les travailler en, comment ça dit, en niche, en secteur séparé, en silo, a été une bonne idée. Et donc, la pandémie et l'incendie qu'on a vécu, les silos a très bien fonctionné. Vraiment, en brasserie, on était 4. On a fait 2 groupes de 2 qu'on ne se rencontrait jamais avec les autres 2.
Et alors, on a surfé tout ça et très bien, je crois. Et en plus, notre Caneus, au début de la pandémie, était vraiment une pompe à bière de bar avec un tuyau de CO2 et un certiceus de tomates. Alors, on a commencé à canner, avec ça, avec un beau meuble qui ressemblait à une machine, mais ça nous avait coûté $3,000 en total, tous les bidules. Mais quand même, on faisait la même quantité de canettes par minute que maintenant avec un Caneus plus automatique. Mais c'était vraiment difficile. Il n'y en a jamais oxydé en bière. On faisait un overfill. Il y avait beaucoup d'overfill, par exemple. On remplissait tellement. On mettait la canette la bière à -2 et on la remplissait au complet. Donc, quand la bière montait à 4 degrés, il avait un 3% plus de bière que les 473 théoriques de la canette. Donc, chaque fois que tu ouvrais, au moment d'ouvrir la canette, tu te sprayais la face à bière. Mais la bière n'était jamais oxydée. Jamais. Il y a ça. Puis il y a des clients qui nous écrivaient pareil sur Facebook. Ouais, là, je vais à ma bière, puis ça a brûlé. Pour vrai, man. J'en ai eu plus pour mon argent, C'est ça, là. Colin. C'est pas du gros gauching qui déborde, là. C'est que là, t'en as eu vraiment eu plus pour vrai, là. Fait que, le petit plus 1, il est là. Quand tu as 495 grammes de liquide dans la canette de 473, c'est pas juste la densité du mot. Non, c'est ça. Sinon, vraiment, la quantité qu'on mettait était là. Mais vous cannez gros, là. C'était tu sais, à bras, constamment, avec une petite artisseuse semi-manuelle, puis des pompes à flux. C'était une centaine de caisses par semaine, pareil, là. C'était pas un jeu de mots aussi, le truc? Oui, la bière à bras, c'est ça, ça, bière à bras. ça restait, là. Mais Ouais. oui, au début, on faisait des. En 2016, Mais 17, on les faisait des prix crawlers Ouais, d'un c'est ça. litre. Ouais. On ne voulait pas vendre à l'extérieur. C'était pas ça le plan. Non, c'était pas ça le plan. On voulait juste offrir quelques canettes aux clients qui étaient ici. Mais la pandémie a tout changé. Ouais. Donc, on a commandé la Caneus. C'est Twin Monkeys des États-Unis qui nous a livré la Caneus. Ah oui. Mais les gares de Twin Monkeys, on était 3 gares. Un était celui de la calibration, l'autre de la programmation et l'autre de la fabrication. Et les 3 ne se sont pas rencontrés entre eux non plus, parce qu'on était en pandémie. Donc, nous sommes libérés la Caneus et n'était pas programmée. Et on a fait un Zoom, les 4, était totalement... tu dois programmer ta propre Caneus qui a aucune programmation, que tu n'as jamais vu un Caneus automatique à ta vie. Et les 3 gares ne se sont pas rencontrés chez nous non plus. J'étais devant les panneaux électroniques avec les rouges, avec les verts. Et après, pousse le bouton droit et tiens-les 4 secondes. Ça spinait, la canette sortait de la certiceuse et sortait, réjectait de côté. Il y a beaucoup de programmation à tout ça. Le nombre de fois que je disais à Gustavo, ah là, la bière est déjà vendue, là. Elle est livrée cette semaine, là. Puis il m'a dit, arrête de faire ça. Vends, qu'est-ce qui est canné? Oui. Vends pas avant. Ça fait 6 mois que je le fais plus. La première Brighty. Je pense qu'on l'a eu ici, là, je vais m'assurer. Ouais. Mais en réalité, le dire à Sébastien qu'il faut avoir les chefs dans les frigos avant de les vendre, non, il comptabilise combien de chefs a les poulets en dedans. Mais je pense que toutes les brasseries ont passé pour cette étape-là. Non? C'est l'ajustement de comment tu vends, de comment la production va en vente, en fait, là, comment tu gères ça. Là. C'est exact. C'est sûr que tu veux toujours vendre le plus que tu es capable de produire, après ça, ben... Mais il y a ça, puis il y a aussi, en fait, c'est... vous voyez, là, c'est sur 3 étages, on est au centre-ville, on n'a pas d'usine, je veux pas que ça dorme, je veux que ça... Du juste à temps, là, en génie industriel, là. Fait que je suis toujours dans ce mindset-là de moins possible de prendre leur espace. Fait que c'est ça. La question difficile, c'est que si tu peux brasser un maximum théorique de 2000 hectos et tu vends 2000 hectos, la journée que se brise la chaudière à vapeur et tu as perdu une semaine, ces semaines-là, c'est jamais récupéré. Non. J'ai posé la question il y a 2-3 jours à notre brasseur, est-ce que tu as des fermenteurs de plus? Il m'a dit, aucune brasserie a des fermenteurs de plus. Donc,
la journée même que tu as ajouté 4 fermenteurs, tu as augmenté ta production et tu as monté ta limite théorique. Alors, Les grandes brasseries, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... ils n'auront pas de fermenteur de plus non plus, mais ils vont avoir une production calculée et ils vont produire qu'est-ce qu'il y a à produire avec un surplus, qui est donc Ouais, en fait oui. le turnover. Mais c'est pas toujours évident à faire. Mais ça, faut quand même t'as de l'espace. Ben, c'est de l'espace de stockage, mais pas de l'espace de fermentation. Ben, c'est- tu prends pas des ouais, cuves, exact. tu prends de l'espace plancher. C'est ça. Ça, c'est sûr. Ça Ce qu'on que a j'ai pas sur 3 sous-estimé. étages au Oui, centre-ville. oui. Ah oui, je Fait que sais. Le but, c'est Ouais. produire en juste à temps, vendre tout de suite le plus rapidement possible. Tu sais. Mm. Puis canner encore en micro-lot. On canne pas des batches complètes de 800 litres d'une shot pour un stock 100 en haut, mais non, c'est à tous les semaines, on fait un peu de long nose, un peu de long nose, un peu de long nose, un peu de long nose. Puis à un moment donné, on passe à travers de la bâche. tu sais. Puis Mais là, en plus, un gros- il est là le défi. Là. Puis tu sais, à tous les semaines, Johan, qui est notre brasseur-livreur, ben, vous l'avez vu la terrasse, là, ben, il descend toutes les caisses dans le monte-charge, il traverse au complet la terrasse, il remplit le camion, il repart. L'hiver, l'été, tu sais. Wow. On a encore ces enjeux-là de semi-industriel dans un gros Bonne port. fête! Excuse, ça crie. Ça crie là-bas? Je veux dire Ouais, bonne non. fête en même temps. Hey, pendant qu'on a ça, là, ceux qui sont à la vidéo, ils ont vu qu'on a un nouvel ami qui est arrivé. Ben oui, c'est Mais vrai. ceux à l'audio, ils le savent pas. Allô? Allô? J'attendais, là, tout doucement. C'était tout délicat, en plus, ton allô. Ben il me oui. semble. Mais oui, mais sort de 2 heures. Ouais, donnez-moi une bière encore, une quinzaine de minutes. Attends, là, je m'entends trop en écho, c'est On va te bizarre. donner des bières. OK. Non, mais là, ça va. Je suis parti de la ville, je travaillais tantôt, fait que j'étais arrivé. Je me suis trompé de sortie, puis j'ai pogné la sortie pour aller vers le tunnel où il faut jamais aller. Et ça m'a rajouté un Sûrement pas 25 Trois-Rivières, ça, là. minutes. Non, Non, non. en sortant de la brasserie. Ok. En sortant de la brasserie, j'ai pris la mauvaise sortie. Je Ah, me suis non. retrouvé vers le tunnel, fait que je suis arrivé avant. Mais je suis là. Mais t'es là. Content d'être là. T'es là. Ben oui. Je suis super content Salut, d'être là. Seb. Allô, allô. Allô. Enchanté. On s'est jamais Allô. rencontrés. Cédric, qui vient de la bière. Anciennement de De la Beauregard, bière. puis maintenant chez Messarem. Je fais du service. Voilà. Puis je pouvais pas manquer ça. Co-animateur de podcast. Je suis Ben oui. co-animateur du podcast, fait que je voilà. pouvais pas manquer ça. Ouais. Fait que fini plus tôt, faites rentrer l'équipe de soir plus tôt pour que je puisse partir plus de bonne heure. C'est fun, merci. Je suis là, puis je suis content d'être là. Ça a l'air d'être le party aussi, il y a du monde au Ah, bout. ça lève, ça lève. Puis il est C'est bonheur, plein, là. C'est bien Ouais, plein. bonheur. Ah ouais. En tout cas, On en est là bas, jusqu'à c'est les tard. 2 étages de temps de monter. C'était tough te rendre. Là. Fait que c'est parfait, c'est beau à voir. Bon signe. C'est bon signe. Beau à voir, très beau à voir. Il aurait juste fallu mettre un fût ici qu'on puisse boire en même temps. On a des cuves. On Non, va On moyen. a des cuves, hein. Direct des queues. Parfait. Ah, mais elle est finie, par exemple. Pinocchio va mal finir. C'est pas gazé. 24 janvier. Tu veux une nuit? Vas-y. ben, je peux bien. Vas-y. Ben, comme ça, en vas-y, c'est plus. vrai, il réchauffe sa table. Ben oui, nous autres, on... Gêne-toi pas. Nous, on a eu la chance de manger ce qu'il y avait dehors. Une petite ponce au fromage. Ouais, je t'en parlerai pas trop, parce que toi, jaloux. Du bacon, du Mais- pain, fromage à l'ursuline. Voilà. Et des pétacs. Ben là, il y a Peut-être, trois c'est vrai. huîtres, fait que garde-toi. Peut-être. Garde-toi, je sais que t'aimes ça en plus. Pas de quoi tu parles. Juste manger, man, honnêtement. C'est bon, ça se mange. Ça marche. Il n'y a pas de coconut, je suis heureux. Là, à part ça. C'est la seule affaire que j'aime pas dans la vie. Cédric, il m'a aidé à revenir sur la traque d'aimer les huîtres dans la vie. Ah ouais, hein. Il n'y a Ouais. pas eu le choix. Sur la Puis Aimer les huîtres. d'aimer les huîtres. J'ai eu un moment où j'en mangeais plus du tout. Puis Cédric, il est arrivé chez nous un moment donné, puis il avait été au marché, puis il avait acheté Ouais, des sortes, des genre certaines 5, grosses comme 6 notre main. sortes là. différentes, puis toutes des goûts différents pour genre me remettre C'est le à... fun. Ouais. C'était Ouais. vraiment cool. Puis depuis, j'appelle ça les wings de la mer. Les wings. Ouais, pour vrai. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de Finger fin. Les wings de la c'est- mer. Il n'y a pas de fin sur des wings. À un moment donné, tu peux en manger des Ouais, huîtres, ouais, honnêtement. Les autres, c'est pareil. C'est Ah, difficile ouais. de- Ah, des huîtres, là. c'est- Tu m'en mets, souvent moi. aussi à la même heure, apéro, Ouais, tu sais, avec c'est- avec une petite pinte. puis- Tu vois des Ah, trucs. les wings de la mer. Avec Il y a deux rarement des huîtres à volonté. Quatre. Exact. Ah ouais. Ben, C'est un peu, ouais. en 10 ans, là, finalement, le brasseur qui était pas sûr si c'était un bon brasseur, c'était un bon brasseur finalement? Mais moi, je crois que Je me vois à la salle de Est-ce bain. qu'aujourd'hui, il est capable de dire que c'est un bon brasseur? je crois que je suis un bon brasseur maison. Oui. Mais à niveau industriel, les mots maître brasseur, je les trouve énormes. OK. Je ne crois pas être un maître brasseur. Juste Je crois brasseur. je crois que je suis un brasseur, mais moi j'ai un ami chef qui se déclare cuisinier parce qu'il dit qu'un chef c'est quelqu'un capable de gérer l'administration, une quantité de tables, la gestion de l'entreprise, des autres affaires. Donc, si on commence à aiguiser les crayons et à chercher
plus des affaires dans la brasserie que ça que je fais au présent. Et si je brasse 2000, je pourrais brasser 4000, mais je ne serais pas capable de brasser 6000 hectos sans avoir de l'information sur beaucoup des affaires que je ne connais pas beaucoup. Donc, on est capable de répéter la bière toujours de la même façon. On a une homogénéité de la production et les clients nous disent, même les clients formés, que nos bières ressemblent toujours à elles-mêmes. Et donc, tout ça, oui. Mais à notre échelle, c'est grâce à être les bons brasseurs maison. Quand toi, tu as eu des bonnes habitudes au début, etc. Mais sérieusement, si je devais faire ça que fait Dieu du ciel à l'échelle que le fait Dieu du ciel pendant le temps, et moi, je ne peux pas avoir n'importe quelle bière dans une étagère. J'ai des rigor mortis de l'année 2013 chez moi que j'ai ouvert récemment et qui sont encore spectaculaires. Donc, je ne sais pas si je peux faire ça. Je pense que les noms maître brasseur, c'est trop grand. Et j'aime pas beaucoup les nommer comme ça. Tout le monde le dit comme ça, il faut le dire. Mais je pense qu'il y en a qui disent brasseur. Par exemple, Simon à l'Espace Public, il aime ça dire que tout le monde est des brasseurs. Il n'y a pas de maître brasseur, pas d'assistant brasseur, c'est tous des brasseurs. Je pense que ça dépend aussi de la mentalité, l'idéologie, la façon de faire les choses. Mais je pense que c'est pas le nom qui est important. Non, c'est ça. Chose certaine, moi, ce que je sais, c'est que Gustavo, c'est un brasseur excessivement technique. Très, très bon technique. Très bon. Technique? Dans les très bons au Québec. Mais est-ce que ça, je sais pas si ça se pose comme question. Je pense à un chef, parce que je pense que la cuisine, mettons, un chef va être reconnu pour certaines recettes ou il va peut-être même aimer faire certaines recettes. Est-ce qu'en brasserie, on peut dire, en 10 ans, mettons, là, quelles sont les recettes que tu aimes faire, que tu aimes reproduire, que tu aimes refaire? Il y en a-tu qui viennent te chercher plus? Mon kit de brassage était pensé en fonction de ça que j'aime brasser. Okay. Donc, j'ai des amis qui disent que j'ai des coctions juste que le dulce de leche, que n'importe quoi, je vais les décoctionner. Que c'est mon bijou préféré, et travailler sur la malte, et sur ses températures, et sur son maillard, et travailler beaucoup là. Et l'autre question, c'est particulièrement pouvoir caraméliser nous-mêmes. Donc, si je fais un Irish Red, la quantité de malt de spécialité, c'est minimal. Et on met beaucoup de temps et d'énergie, littéralement d'énergie calorique, pour développer ces sortes de choses. Donc, je préfère faire un Scottish, un Bitter ou un Lager Sec de double décoction. Alors, c'est vraiment jouer avec céréales, caramélisation, plateau de température. Sont pas mal de classiques. J'ai comme l'impression qu'il y a un gars à l'entour de la table qui a vraiment aimé tout ce que tu as dit. Là. Oui. Certes. Donc, c'est ça, c'est un peu les classiques. Moi, je l'ai volé à la question New England IPA, la question de hopstand, biotransformation, des choses comme ça, pour faire des lager shake. Je considère que c'est une très bonne idée mettre un peu de sauce à la 12e journée que tu as fait un lager shake et mettre des soublons en hopstand. Alors, les idées sont pour les instrumentaliser, les copier, les appliquer ailleurs. C'est pas mal ça les plus intéressant d'une idée, je crois. Quand je disais qu'il était technique... Il est technique un peu, hein? Il est technique un peu. C'est un esprit scientifique, ça? Oui. C'est quoi? Pourquoi? C'est un esprit scientifique. Ah, d'extrapoler des choses ailleurs? Ben oui. C'est ça. C'est un type d'esprit qui fait avancer les choses dans la vie. C'est important. Ouais. Moi, je trouve ça... Mais on est avec... Ça paraît aussi. On a la chance d'être assis avec un des brasseurs. À toutes les fois dans le monde brassicole que les gens mentionnent ton nom, ils sont toujours en amour avec toi. Comme tu es vraiment un des plus aimés du milieu brassicole. Donc, c'est déjà là, en 10 ans, je pense que c'est un honneur d'avoir ça comme fleur, je pense, de la part de tout le monde qui aime ça travailler avec toi ou qui aime ça te voir aller ou te voir travailler. Fait que Merci.
c'est à moi de livrer ce message-là. Sans l'air, je l'entends souvent. Fait que toutes les fois que j'entends le temps d'une pinte, ton nom revient, puis les gens sont comme, c'est tu vrai. l'as pas rencontré, t'as pas fait de podcast encore avec, tu sais pas, comme, oh my god, cette personne-là, c'est le fun. J'étais très chanceuse d'être à l'université de Sherbrooke et dans le groupe Sherbrooke. Et moi, j'avais plus d'expérience comme brasseur maison que tous les étudiants plus formés que moi au niveau scientifique. Et on a fait un troc. On a troqué de façon non volontaire, non planifiée, mais j'ai donné mes affaires de brassage de longtemps. Et j'aime quand quelqu'un te pose la question combien de temps il a que tu brasses, c'est pas la bonne question parce que c'est combien de batchs tu as sur tes épaules, non? Plus que combien de temps, parce que tu peux avoir brassé 25 ans et avoir brassé 100 batchs, non? Et alors, c'est Moi, pas ça. j'aurais même pensé combien de batchs t'as manqué. Ouais, c'est ça. Comme Ouais, que t'es aussi, prêt ça à aurait dire pu. combien t'en as manqué, combien que t'as corrigé, combien que t'as... Moi, j'en ai manqué beaucoup, mais je pense que c'est important d'en manquer. J'ai fait une phrase complète. Yeah! Tu l'as pas manqué. Wow! Mais à c'est... Sherbrooke, à l'université, moi j'étais proche des deux gardes prospecteurs fondamentalement, et Jonathan et Philippe. Et des fois, je les lançais à Jonathan mes théories sur quelque chose. Ils m'ont dit qu'il faut sortir la mousse de boiler parce que ça va affecter la mousse de la bière après. C'est trop de protéines lourdes. Ok, Gustavo, ça n'existe pas la protéine lourde, c'est pas ça spécifiquement. Il faut démontrer ça, il faut présenter un projet, il faut faire un planning, obtenir des résultats et pouvoir les répéter. Ok, donc, mais mon gars, je le fais plus rapide parce que c'est mieux que ça. Non, 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 ça c'est la loi d'Henry, ça fonctionne. Alors, et c'est comme que ils m'ont systématisé, m'ont forcé à me systématiser, que je n'étais pas du tout systématique. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont déjà venus ici pour faire une bière? avec Oui, toi? oui, on est très proches avec et en plus, on est en train d'arriver à son 10e anniversaire aussi. Oui, aussi. Et ils sont en très bon plan pour qu'est-ce qu'ils vont faire comme collaboration pour son anniversaire. Alors, Bon, fait qu'on monte à Val-d'Or, gang. Ouais, c'est ça. Déjà 10 ans aux autres aussi. On Ça va monte à être une- Val-d'or. Là, c'est on une peut belle monter période. ensemble, si tu veux. All right, on le C'est fait. une belle. Ouais, Ok, demain, c'est 14 parfait. février. Oui, c'est ça. Ne me dérange pas. On le À, fait. à la On le MBQ, fait. j'étais justement en train de dîner un midi avec Joe puis Philippe. Phil. puis, les deux étaient justement en train de me dire comment ils t'ont vu arriver à Sherbrooke. Ils étaient comme qu'est-ce qui se passe là? C'est qui Puis là, le monsieur? le gars il arrive. C'est qui le monsieur? C'est qui le Le gars il monsieur? arrive puis il y a tellement d'informations intensément deep, des knowledge parlait de quoi, de intense. moi? Oui, il parlait de toi. Là, il était comme Asti, c'est le meilleur brasseur qu'on n'a jamais vu de notre vie. Tu sais. Puis là, il arrive dans le groupe d'étudiants, il est plus âgé que tout le monde. Tu sais. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Mon Dieu Seigneur. Lui aussi, une émotion, là. Je pense que oui. On vient d'en pitcher On va plein tout broyer d'émotions. un par là. un tantôt, là. Mais Ouais. c'est les prochains. Ah, toi, c'est déjà passé? Ah ouais? Ils t'ont eu déjà au début? Sa blonde, ça avait pris 2 secondes. Attends, 2 phrases. Ah ouais, hein? Avec les yeux pleins d'eau. Le ciment était des deux côtés parce que moi, je connaissais. On a fait un banque de levure et on a fait une sélection. Alors, on a comme adapté quand un levure commence à s'habituer à travailler de certaines façons. Alors, on a pris la T58 et on l'a comme la fermenté à 8 degrés, après à 9 degrés. À un moment donné, on avait la souche et c'est que ces souches-là étaient capables de faire la job et l'autre non. Alors ça, c'est juste, c'est ton travail, c'est sélection artificielle, non? Ouais. C'est pas mutation, sinon Non. juste sélection artificielle. Adaptation, Et sélection. on avait séparé ça et on faisait des choses qu'on aimait beaucoup. Sérieusement, à un moment donné, l'université nous a débranché les banques de levure. On était contents parce que la régie d'alcool nous avait interdit de brasser dans le milieu universitaire. Donc, on a commencé à brasser à la maison. Ça a changé. Ouais, Donc, on j'ai change. mis chez moi 3 fermenteurs de 1200 litres
Et Juste la consommation personnelle. oui, Un sur avec trois. C'est- des plastiques rotomoulage avec un torpedo de contrôle de température. Et les gars de l'université venaient avec, Du sol, tranquille. avec les touris. Et on brassait à l'université, mais on fermentait ailleurs. Et Ciboire vient de réaliser les rêves qu'on avait tous, et qui c'est de monter l'usine école Ciboire. Et je suis pas ami de Jonathan de Ciboire, mais il a fait quelque chose de merveilleux. Là, Ben c'est oui. vraiment. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect. Et quand on est rendu au moment de parler, quand il est arrivé, parce que c'est lui qui était son projet, et les doyens de l'université parlaient de l'usine école Ciboire, et Jonathan l'interrompait, il disait Sherbrooke. On parle de Sherbrooke. Moi, j'ai mon métier pour Sherbrooke. Lui aussi. On était avec les. Alors, c'est vrai, on a travaillé beaucoup pour ça. Et ils sont, je peux nommer Ben oui. 10 chimistes de l'université qui nous ont aidés à faire nos affaires tout le temps. Mais c'est beau, Sherbrooke, je trouve. Tu sais, tu m'en parles souvent, puis je trouve ça. Prospecteur, Ciboire, nous autres. C'est le fun. Je trouve ça c'est magnifique que les gars qui ont bâti ça aujourd'hui, ben, les piliers dans leur région, tu sais. La question sensationnelle, c'est des mondes de région qui ne Ouais. sont pas de l'Estrie. Et ce n'est pas juste le cas des prospecteurs. Et je ne me rappelle pas quelles sont les brasseries qui sont popées de là, mais c'est normal. Les Québécois ont l'habitude d'aller à étudier à la place qui les convient pour étudier, mais ont des fiertés régionales. Donc, les gars de Saguenay vont retourner à Saguenay, Ouais. les gars Ouais. de la Rive-Nord vont retourner là, les gars de Abitibi vont être à Abitibi. C'est, Le monde de Mauricie de Montréal reste à Montréal. C'est quoi qui parle, là? Et ils reviennent 5 ans plus tard. Ouais. Ah, oui, il est cher. On revient 5 ans plus tard. Montréal, Autre c'est chose, autre Ouais, chose qu'est-ce de, qu'il y a? autre chose de Gustavo Mais que... t'avais ça, Est-ce que tu parlais, Cédric? Ben non, mais je sais pas, il s'en allait dire Vas-y quoi, donc, tu l'as juste je vais coupé. revenir. Mais c'est Gustavo. Montréal, Cédric, comment ça va? Ça va bien. Bon. Quand Parfait. tu réussis à sortir, ça va bien. Ou quand tu réussis à rentrer, sinon. Une fois que t'es dedans, ça va. C'est juste. Faut savoir c'est sorti, c'est ça? Hey, je t'en- Exact. je vois ça, ça break 4 chars plus loin, je peux pas reculer. Je fais ah non! Combien de Regarde. chocolat au café tu t'es popé? Aucun. Non, aucun. J'ai bu genre 3 cafés en travaillant. Je me suis dit, mec, que je parte. Moi, je, Va être moi, sur je le faisais high. juste rajouter encore à Gustavo parce que là, on veut vraiment le faire pleurer. là. On va réussir. Non, mais en fait, avec le temps, en fait, moi, je me souviendrai toujours, puis j'ai dit tout le temps, je pense que je vous le redis tout le temps, cette espèce de dégustation-là qu'il y avait eu au Brouhaha que Dan a organisé quand c'était Ouais. l'étape Takeover. On se souvient de ça? Il y a... Ah oui, quand on a fait les roquettes de tomates basilic. La rachetant. oui, mais il y avait aussi la Grozinski qu'il y avait eu, mais Ouais. là, je veux pas revenir là-dessus parce que C'est un autre événement, oui. ça, en tout cas, je veux en reboire un jour. Mais bref, ça, c'est une histoire. Mais Mais ça n'était pas à Brujaja, sinon qu'il était à... celui... Un Octem. Celui, le brouhaha à 2 fois. à Vous avez raison. Rosemont. Ouais, Vous avez raison, les deux, en fait. Oui. On a fait 2 événements avec ça. exactement. Ouais. Noctem et Brouhaha. Puis, puis je me souviens juste qu'une fois, en fait, tu racontais l'histoire de la brasserie, puis tu donnais des anecdotes. Puis je me souviens qu'une anecdote que tu avais donnée, c'était quand les jeunes brasseurs venaient ici, puis qu'ils regardaient tu faisais une visite justement de la brasserie, puis je suis content parce qu'on est dedans, on en parle, puis qui essayaient de prendre en photo les bières ou les recettes de bières qui se passaient, puis que toi, tu les interrompais en faisant « Mais vas-y, prends-la pas, sois pas, fais pas comme... Prends la recette, prends-la, la recette, elle est là. Si tu es capable de la refaire à la maison, ça, c'est c'est magnifique. quelque chose que j'ai copié de Sam Calagione. Sam rien de met moins. ses recettes Il dans veut son pas site pleurer. web. Il veut pas que ce soit lui, c'est ça, il veut pas pleurer. Il met ses recettes dans les sites web. Pas le processus, mais mettre les recettes dans les sites web. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai arrêté d'accrocher les recettes Oui. dans les fermenteurs juste parce qu'ils Je le vois. Ben, je veux pas qu'il le fasse. Parce qu'ils deviennent mouillés. Quand on avait 3 fermenteurs, on était capable de Ouais, ben tasser les recettes avant d'arroser la cuve.
Mais maintenant, on n'est pas capable. Mais sont accrochés contre le mur, alors ils sont toujours disponibles. Mais tu sais, c'est un peu aussi comme la cuisine, là. Tu peux dire à quelqu'un, voici ma recette de lasagne, Ouais. voici les étapes, arrange-toi avec. Puis clairement, ça va pas pareil comme la tienne. Tu sais. En effet, en effet. Toujours Ouais, ça. ben oui, après tu l'interprètes, mais bonne chance. Là. C'est Exact. tellement des détails. C'est ça, exact. L'équipement, juste Mais l'eau. je trouvais tu ça sais. beau, ce partage-là, puis de laisser Même- justement les Ouais. les gens, Mais même les là, jeunes c'est découvrir. pensé Mais que c'est l'autre n'est pas c'est capable de... pire encore, il explique lui en arrière. Tu fais la lasagne, puis il est derrière toi, puis il te dit comment le faire. Là. Trois feuilles trois feuilles Un peu ricotta. par un peu de étage. ci, un peu de ça. Il a une question de personnalité de la Ben oui. personne qui brasse ou la personne qui cuisine dans le résultat. Mais en théorie, on doit contourner ça et faire que la bière goûte la même chose, même s'il le fait à une autre personne. Exact. Et Maxime Tanguy, qui vient de changer de secteur d'activité, malheureusement, parce qu'il était Il y avait quelqu'un nous autres. qu'on aimait beaucoup ici. Ouais. Et on avait trouvé qu'on avait des différences dans les bières de blé. Lui Ok. et moi, les bières, les wheat et les weizen goûtaient différents. C'était lui qui les brassait au moins. Nous a demandé comme 3-4 mois trouver pourquoi. Était vraiment intéressant. Et finalement, l'autre temps, on fait batch spar, c'est juste en technique. Et la façon qu'on mélangeait les fonds, il avait plus ou moins de blé agglutiné non mélangé. Ah ouais. Et les bières à moi, on était plus laitieux. Et les bières à lui, moins. Fait qu'il y avait Finalement, plus de travail de bras avec toi qu'avec lui. Et à l'époque, j'étais plus jeune. Alors, ils sont passés 10 ans. Alors, et maintenant, Max était mince. Maintenant, Max, il a des bras comme ça. Allô? Merci, man. Merci donc, ben, parmi toute cette folie de... Fait qu'on a 5 beaux stouts, Merci beaucoup. Yeah! torréfacteurs. Yeah. Merci beaucoup, man. Merci, Merci. Paul. Ouais. Mais les pipes qu'a développé Maxime aussi. Maxime, maintenant, il a des bras comme mes jambes. Ouais, Maxime a développé. J'avais ça sent bon, j'avais Je soif. suis content de vous voir, ouais. Je suis content de te voir. Super le fun. Merci beaucoup de l'invitation. Ben là, voyons. Je me suis retenu toute la journée de me prendre une bière. Je me suis dit non, là Cédric, tu vas être sage, tu fais 5 heures de travail. Tu es capable de juste entre 11 et 4 de pas te prendre une bière. Même si t'en as comme 34 lignes en arrière de toi, puis tu fais juste comme ah, OK. Puis C'est drôle, je me suis dit la même chose hier. T'es capable de boire entre 11 et 4 il est du allumé. soir. Hier, c'est une là, tu très m'entends? belle soirée, là. Tu m'entends pas? C'est magnifique, là. Tu m'entends-tu? C'est quelque chose. Là, tu m'entends-tu? On va le refaire. Il sonne-tu? Le micro est allumé? Ouais, Ouais, je pourtant, t'entends, moi. OK. Je JP dit t'entends. qu'il m'entend pas. C'est le Ah, PA Je qui a suis fucké vieux, quelque mes chose. oreilles Ouais, sont c'est pas bonnes. Mais T'es oui, censé l'entendre d'un bord, mais ça se peut qu'il y ait une oreille qui veuille pas. c'était mon... C'était mon défi de la journée. C'était un gros défi. On est là. Hey, t'as un gros Bravo. défi, là. Tu fais 5 Gros heures. défi. Ton défi, c'est pas prendre une gorgée de bière avant de prendre la route pour Un venir prendre une vendredi, bière. Quand même. Un quand vendredi. même. Ça, c'est Ah, le j'avais plus. soif. Un lundi, ça J'avais va. Un soif. vendredi, oh. Mais là, 10 ans, y a-tu d'autres inspirations en 10 ans? 10 ans, as-tu d'autres choses qui ressortent de ce 10 ans-là? As-tu un... Je pense qu'on Est-ce que vous sentez que c'est un pilier? Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui doit changer après 10 ans, quelque chose qui doit s'améliorer ou un renouveau? Y a-tu comme, hey, ben, en fait, il doit avoir un sentiment d'accomplissement aussi, quand même. Oui, 10 ans. ben oui, c'est là. Puis- Ouais, c'est. Mais en fait, c'est. On sort de plusieurs petites batailles pas le fun. T'sais. On sort d'une COVID, on sort d'un incendie. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, puis la COVID, c'est rien, on prend un feu, style. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce C'est que pas mal tu voulais plus que le intense. podcast se passe dans la brasserie pour que tu montres au monde qu'il n'y en a pas de feu, là? C'est correct. Ça, c'est plutôt ma préoccupation. Moi, j'ai vécu des proches parce que j'étais en train de faire. On a 4 mois de différence entre le démarrage de l'état d'un pint et l'arrivée des fermenteurs. J'avais des brewhouse, mais pas de fermenteurs. Donc, on a brassé au Bilboquet les 2 ou 3 premières batches. Et pendant ce moment-là, est arrivé le gars de microbrasserie du Lièvre qui avait vécu un gros incendie total de sa brasserie. Ah oui, c'est vrai. Et Ah ouais, il lui. brassait On auberge là-bas. aussi. puis ouais. Et moi, j'étais vraiment impacté pour ça. Et après ça,
On a une, je ne me rappelle pas quelle était la deuxième qui a eu à la même époque un incendie aussi, mais c'est comme une situation de vertige que tu veux communiquer à tout le monde que toi tu es déjà de nouveau au marché. Moi, je pensais que du lièvre avait disparu. Ah. Donc, quand je l'ai trouvé là, en train de faire ça, et qu'après avait démarré à notre fabrique, j'ai dit OK, la communication, c'est une affaire assez importante. Oui. Et nous, surtout, on n'est pas de Montréal, on n'est pas de Québec, on est en région. Et notre marché en canette, c'est fondamentalement la Mauricie. Tout est ici. C'est 99,9% de la Mauricie. Et si on ferait le double de bière, c'est aussi à la Mauricie. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!